Shavua Tov, le Rav Nathan Barkan a grandi en Russie, a réussi à enfin sortir de Russie en 1969, habité pendant une vingtaine d'années en terre d'Israël, puis dans la fin des années 80, lorsqu'on pouvait en Russie étudier la Torah et en plus forte raison après donc diffuser la Torah, il a fait un travail encore magnifique. L'histoire que nous allons raconter se passe dans les années où il habitait en Israël, c'était en 1987. Il est venu visiter le rabbi à New York. Et comme vous le savez, tous les dimanches, le rabbi donnait $1 pour que la personne qui reçoit le dollar va mettre le dollar à la tzedaka, à la charité. C'est cette occasion, le rabbi souhaitait bracha ve'atzlacha, bénédiction et réussite. C'était aussi une occasion pour les gens qui avaient besoin de demander quelque chose au rabbi, de lui demander. Et voilà que le Rav Nathan Barkan passe au dollar chez le rabbi un jour avant son voyage. Parce que quelqu'un voyage, le rabbi lui dit « Fort gesundheit, bon voyage, bon mazal, quelque chose ». Et voilà que lui passe chez le rabbi lui donne $1, le rabbi lui dit même pas bracha ve'atzlacha, dit strictement rien. Et lui, complètement bouleversé, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi ne m'a pas souhaité bon voyage, le rabbi ne m'a pas dit bracha ve'atzlacha, il avance. Et tout d'un coup, il entend qu'on le rappelle, il se retourne, et le rabbi lui dit « Tu voyages au Brésil ?» Le Rav Nathan Barkan tout de suite a dit « Oui, je voyage au Brésil. » Si le rabbi demande « Tu voyages au Brésil ?» « Oui, je voyage au Brésil. » Le rabbi lui donne $1 et il dit « Très grande bracha, shafa brachis. » Il y a de la bracha vraiment en abondance. Bon, il va... À l'époque, on ne prenait pas les billets sur Internet ou change sur Internet. Il y avait une agence de voyage. Aujourd'hui encore, ça existe encore des agences de voyage. Il est parti à l'agence de voyage, il change donc son billet qui était destiné pour aller en Israël le lendemain, et tout de suite il prend un billet pour aller au Brésil. Ou quoi, comment, il ne sait pas, le rabbi l'a dit, est-ce que tu vas au Brésil? C'est qu'il faut aller au Brésil. Hop, il prend l'avion et il va au Brésil. Il arrive au Brésil, il a trouvé un endroit où dormir, il était dans la ville de Sao Paulo, et là-bas il commence à téléphoner à des gens qui habitait à l'époque en Russie, qui connaissait, bon, mais rien de spécial. Au bout de 3 jours, il se rappelle, tiens, il y avait une famille qui habitait pas loin de chez nous en Russie, et il faut trouver son téléphone, et finalement, il retrouve son téléphone, parce qu'il savait qu'elle est venue habiter ici, dans cette ville, à Sao Paulo. Donc, il est venu, il a réussi à avoir le téléphone, et il téléphone. La femme, elle répond au téléphone, et dit, waouh, comment c'est gentil d'avoir pensé à nous, alors que vous êtes venu ici, vous ne nous avez pas oublié. Et avec plaisir, j'aimerais que vous veniez chez nous à la maison, et surtout, j'aimerais que vous parliez avec mon fils aîné. Ok, le Rav Nathan Barkan, il est parti chez cette famille, il a discuté avec la maman, et puis après, il a discuté avec le fils. Et ils ont discuté, mais ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait, qu'il voulait dire, qu'il voulait pas dire, et... Il parle avec lui, il s'est dit, sûrement, si sa mère m'a dit en plus de parler avec lui, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. Et voilà que ce garçon lui dit... Après un moment, il lui dit « J'ai connu une Goya, une non-juive, et je veux me marier avec elle. Ma mère ne veut absolument pas que je me marie avec elle. Mais c'est décidé pour moi, c'est plus fort que moi, je veux me marier avec elle. » Alors le Rav, Nathan Barkan, a parlé à ce garçon, lui dit comment sa mère, elle a donné sa vie lorsqu'elle était en Russie pour le judaïsme, pour garder la Torah et mitzvot. Et voilà que toi, jeune homme, son fils aîné de ta maman, tu donnes de ta propre volonté, tu laisses de côté ton judaïsme, tu vas te marier avec une non-juive. Et il lui a parlé du fond du cœur. Et la règle est que quand on parle du fond du cœur, ça rentre dans le cœur. Eh bien, en effet, c'est rentré dans le cœur de ce jeune homme. Et à la fin de la conversation, il a dit « Rav, je vous promets, je veux me marier avec une juive. Je vais rompre mes liens avec cette Goya et je ferai ce qu'il faut. » Le Rav Nathan Barkan est resté encore à Sao Paulo jusqu'à qu'il a trouvé une fille qui sera prête à se marier avec lui. En effet, il a trouvé une jeune fille qui avait fait Teshuvah, qui s'était rapprochée du judaïsme. Elle a dit que si lui aussi va se rapprocher du judaïsme, elle serait prête à se marier avec lui. Il a mis en contact aussi avec les gens qu'il fallait pour qu'il va se rapprocher encore du judaïsme. Et seulement après avoir fini sa mission, il est reparti en Israël. Quelque temps plus tard, il a reçu une carte d'invitation pour le mariage de ce jeune garçon avec une juive. Cette histoire est incroyable.
Le rabbi, il est en train de voir des centaines de gens qui passent, qui défilent devant lui. Bracha vatzlacha. Et tu voyages au Brésil. Le rabbi, il a su que lui, il fallait qu'il voyage au Brésil. Qu'il allait rencontrer cette personne-là, qu'il allait sauver ce jeune homme de l'assimilation. Une vision prophétique incroyable, inimaginable, au-delà de la compréhension. Comment le rabbi peut avoir ça? Bon, ça c'est le rabbi. Mais en ce qui nous concerne, il faut voir comment a réagi le chassid. Et ça c'est pour chacun de nous, on n'est pas des rabbis, mais on est des chassidim. Comment il a réagi? Il a réagi avec une évidence. Le rabbi te demande, est-ce que tu voyages au Brésil? Tu voyages au Brésil? Oui, bien sûr, je voyage au Brésil. Rabbi, où vous voulez? Où vous allez m'envoyer? Comme lorsque Dieu il a dit à Abraham, Lach lecha me'artzecha. Va-t'en de ton pays. Évidemment, va-t'en de ton pays. Ici, le rabbi n'a même pas dit, va-t'en, va au Brésil. Est-ce que tu vas au Brésil? Bien sûr, il va au Brésil, avec une évidence. Et on voit aussi un troisième point, comment le cœur d'un juif est éveillé. Il faut lui parler du cœur. Et quand on parle du cœur, ça rentre dans le cœur. Et on peut influencer un autre juif, mais à nous d'aller et de faire le pas. Et on voit le courage de ce jeune garçon, ce qui est extrêmement dur, de quitter quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qui pense avec qui il peut faire sa vie avec, bien que logiquement on sait très bien que ça ne veut pas marcher. Mais les sentiments c'est très très fort. Ce garçon-là, il a fait ces efforts-là et il s'est déconnecté, il s'est détaché de la Goya pour se marier avec une juive. Et sans aucun doute, ils ont eu un bon foyer, qu'Akadosh Baruch Hu y fasse, que chacun de nous, on va avoir un bon foyer qui soit fondé sur les bases de la Torah mitzvot, avoir un bon esprit, et être des chassidim du rabbi, aller en shlichut, en mission du rabbi, c'est-à-dire que chacun il va faire ce que le rabbi nous demande de faire, partout, dans chaque endroit où on se trouve, et que tous ensemble puissent accueillir Mashiach now. Excellente journée, Shavua Tov.